arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Hello les femmes accomplies, aujourd'hui on va parler de ce sujet qui est très important parce que quand on est là-dedans, surtout inconsciemment, c'est ça le pire, quand on s'en rend pas compte, eh bien ça nous dessert, ça fait baisser notre performance, notre crédibilité et vraiment en plus ça génère un mal-être qui n'a pas lieu d'être, donc on va se libérer de ce besoin de plaire à tout le monde. Le premier point très important, et juste avant ça, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rater aucun de mes conseils et que vous pouvez télécharger le document offert qui s'appelle l'audit personnel. C'est un document que je vous ai fait pour vous aider à faire le point sur votre situation, savoir quelles sont peut-être les sphères de votre vie qui vous submergent ou vous mettent en difficulté. Et vous avez à l'intérieur de ce document un test qui vous permet de savoir quoi faire, quelles actions concrètement à mener pour une amélioration de votre quotidien, être plus confiante et sereine. Alors, premier point important, c'est qu'il faut comprendre que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Évidemment, dans notre monde des bisounours, on aimerait que tout le monde valide nos choix, que tout le monde dise qu'on a raison, que tout le monde nous dise qu'on est belle, qu'on est intelligente, que c'est génial ce qu'on raconte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a peur de faire des publications sur LinkedIn, qu'on a peur de s'affirmer, qu'on a peur de dire des choses, peut-être qu'on a peur de donner son opinion en réunion, etc. Parce qu'on se dit, mon Dieu, si jamais je dis un truc qui est pas intelligent, ou si jamais il y a quelqu'un qui me contredit, s'il y a quelqu'un qui me met en difficulté, bon, je vais peut-être plutôt rien dire, comme ça je risque pas. Parce qu'on a ce truc de se dire qu'on aimerait, comme à l'école, voilà, de manière scolaire, on aimerait que tout le monde, comme quand on avait le conseil de classe, où on espérait que tous nos profs nous disent qu'on est une bonne élève, que tous nos profs nous valident, dit très bien, très très bien, excellent élève, bravo, bon bah les félicitations du jury. Ah bah super, voilà, j'ai eu tout bon partout. Sauf que la vie, ce n'est pas un conseil de classe. Il y aura forcément des gens qui ne vous aimeront pas. Et on va même plus loin, il y a peut-être même des gens qui vont vous détester. Et c'est OK. Parce que imaginons que tout le monde vous aime. Ça veut dire que même les personnes sur cette planète qui ont des valeurs complètement opposées des vôtres commencent à vous apprécier. Ça serait bizarre. Vous n'avez peut-être pas envie qu'une personne que vous ne cautionnez pas, vous apprécie. Ça serait hyper bizarre. En fait, c'est normal, on a tous des opinions, des valeurs qui sont différentes et c'est pas grave que certaines personnes ne valident pas votre façon de penser, votre façon de vivre, votre physique, vos choix, etc. Ça, c'est le premier truc qui est important, c'est de se libérer et de se dire, ok, il y a des personnes qui vont pas m'aimer. Et ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça ne remet pas en question votre valeur, qui vous êtes. C'est leur opinion. Et comme on dit, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc vraiment, ce premier point, c'est de prendre conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Et c'est pas grave. Ça ne fait pas de nous une mauvaise personne. Deuxième point important, c'est de comprendre que quand on a besoin d'avoir la validation des autres, on cherche à avoir, voilà, d'être approuvé, d'être validé, d'être autorisé, bah finalement, on leur donne tout pouvoir sur nos choix. Quand on assume nos choix, on assume son choix de vie, on assume son métier, on assume ses relations, on assume son style vestimentaire, on assume sa coiffure, bah, on garde le pouvoir, on a cette liberté de choisir. À partir du moment où on va se référer à l'avis des autres, bah, on leur donne le pouvoir. S'ils nous disent que c'est bien, on y va, on le fait, on continue. Et s'ils nous disent que c'est pas bien, qu'ils n'aiment pas, on va changer. Est-ce qu'on va aller contre ce qu'on aime, contre ce que l'on veut, parce qu'une personne n'est pas d'accord? Bah non, désolé. Alors oui, on peut être ouvert à la critique quand elle est constructive. On peut écouter, entendre et se poser la question, ok? On a le droit de changer d'avis, mais on ne va pas agir dans notre vie en fonction de la validation des autres. Sinon, ça veut dire qu'on ne vit pas pour soi, on vit toujours pour l'avis des autres. Et c'est une prison qui est terrible. D'ailleurs, la plupart des gens, quand ils arrivent à la fin de leur vie, qui savent que c'est bientôt fini, le plus gros regret des gens, c'est de ne pas avoir vécu leur vie pour eux-mêmes et d'avoir fait les choses pour être validés, cautionnés, voilà, autorisés. Finalement, et ils se disent, il y a plein de choses que je ne me suis pas autorisée à faire, alors qu'on n'a qu'une seule vie, j'aurais dû le faire. Et tant pis si ça ne plaît pas à certains, tant pis quoi. Donc c'est vraiment important de comprendre que quand on veut toujours plaire aux autres, bah, au final, on devient esclave de leur avis et c'est vraiment terrible. Donc là, ça va demander de l'affirmation de soi, de la confiance en soi,
et de se dire qu'on mérite de prendre nos propres décisions. Et voilà, notre vie mérite d'être telle que l'on la veut et on mérite d'avoir cette liberté de choisir et de ne pas donner le pouvoir à d'autres parce que ils ont l'air d'avoir plus confiance en nous, donc ils ont l'air peut-être de mieux savoir que nous, donc on va les suivre. Non, il y a les gens qui nous conseillent, qui nous inspirent, on peut avoir des mentors, des figures rassurantes, inspirantes autour de nous, mais on reste quand même avec notre libre arbitre, avec notre conscience, avec notre instinct qui nous dit de faire ou de ne pas faire certaines choses. Et donc, c'est vraiment important de se détacher de ça. Troisième chose importante à comprendre, c'est que euh, quand, quand vous ne vous plaisez pas, quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous communiquez mal. Mal dans le sens où soit ça parasite, parce qu'on va avoir des gestes parasites, des signes de tension, de stress, parce que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de vraiment d'avoir choisi les bons vêtements, pas sûr du contenu de votre discours, pas sûr d'être légitime dans ce que vous faites. Et donc le fait d'avoir besoin de plaire aux autres, c'est forcément que vous n'êtes pas sûr vous-même. Et donc vous allez mal communiquer. À l'inverse, ce qui est génial, c'est que quand vous vous plaisez, vous-même, que vous ne dépendez plus du regard des autres, vous ne dépendez plus de leur avis, eh bien, vous communiquez beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous rendre à un événement, quelque chose que vous avez à faire, bah, comme vous êtes sûr de vous, parce que peu importe que vous plaisiez ou pas aux autres, ce qui compte, c'est vous, votre avis sur vous-même, c'est d'être en accord avec vous-même. Et bien à ce moment-là, il y a une certaine fierté qui se met en place. Oui, je suis OK avec les habits que j'ai choisis ce matin. Oui, je suis OK, je valide l'allure que j'ai aujourd'hui. Oui, je valide mes choix. Oui, je valide mon initiative. Oui, je valide mon refus. Quand vous vous validez vous-même, vous validez vos choix, vos comportements, vous êtes entière. Vous êtes vraiment, voilà, si vous êtes entière, vous êtes aligné. Et donc, il y a une véritable confiance qui se met en place, qui s'installe, et ça fait que vous communiquez avec confiance. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une voix qui est posée et non pas qui part crispée dans les aigus. On va avoir une respiration qui est calme. Donc, on n'a pas un débit de parole qui est trop rapide ou quelqu'un qui parle qui est totalement en apnée, complètement essoufflé au bout de 3 minutes. On va avoir une gestuelle qui est propre, qui est naturelle. Vos mains vont traduire spontanément votre discours. On ne va pas avoir des gestes parasites, etc. On va avoir une posture qui est ancrée, qui est en ouverture, qui est en élévation. Voilà, on va avoir une personne qui montre dans sa communication verbale, paraverbale et non verbale qu'elle a confiance en elle. Pourquoi? Parce que ses choix ne dépendent pas de l'avis des autres. Elle prend ses choix comme une grande personne. Elle assume, elle se responsabilise et donc elle assume. Évidemment, ce qui vient derrière, bah, si on s'est trompé, qu'on aurait dû faire un autre choix ou voilà finalement qu'on regrette, bah, on assume, on assume. C'est sûr que si on n'assume jamais rien, qu'on dépend toujours des autres ou qu'on ne fait jamais rien, on risque pas de se tromper, mais on risque pas d'évoluer non plus. Donc c'est le côté, bah, j'assume, je suis en accord avec moi-même, j'y vais. J'ai pris les infos qu'il y avait à prendre, ok, je garde l'esprit critique, mais j'assume, donc je m'assume, donc j'ai confiance en moi, j'y vais, et là je communique beaucoup mieux. Un dernier point qui fait un peu mal, mais qui est vrai, c'est que si vous ne vous plaisez pas, bah en fait, vous dépendez de la vie des autres, dans le sens pas que vous vous plaisez pas, mais c'est que vous avez besoin de plaire aux autres pour vous rassurer, en fait, vous êtes beaucoup moins crédible. Ça se sent. Ça se sent parce qu'on sent que tout ce que vous faites, c'est dans la démarche d'avoir les félicitations du jury, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de la validation. Et donc, ça sonne faux. Donc, ça vous décrédibilise. Vous allez être moins considéré, vous allez être moins prise au sérieux parce qu'on sent que c'est toujours dans l'objectif d'avoir les félicitations, d'avoir voilà, un bravo, un oui, c'est bien ce que tu fais, d'être rassuré. Et donc, c'est pas du tout charismatique, ça envoie pas une image de confiance. On sent que derrière, il y a un truc qui est pas net. Et donc, tout ça, ce sera le socle interne qu'il faut aller travailler. Donc, le socle interne, hein, je vous rappelle, c'est ce que j'appelle l'intériorité, confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Et quand ça, bah, c'est pas solide, bah, évidemment,
on se sent vide à l'intérieur, donc on a besoin d'être rempli par les marques positives des autres. Et si ils nous disent qu'on est bien, ben, on est rassuré, on se dit voilà, j'ai fait les bons choix, je suis une belle personne, c'est cool. Et s'ils nous disent que c'est pas bien, bah là, on est complètement dévasté, démuni, torturé, et donc on va changer d'avis jusqu'à obtenir cette fameuse validation qui vient nous rassurer. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler cette intériorité, d'être solide pour ne pas dépendre de l'avis des autres et de ne pas être sans cesse dans cet élan de plaire aux autres, parce que sinon, parce que derrière, il y a de véritables peurs, et peurs souvent inconscientes. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes. Prenez bien soin de vous. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à prendre votre bilan personnalisé si vous n'avez pas encore fait votre candidature. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Et si votre profil correspond, vous pourrez bénéficier d'1 heure de rendez-vous personnalisé pour faire le point sur votre situation. Prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que vous méritez de réussir.